Nathalie Lauzon, merci d'être là. Ça me touche beaucoup ce que tu as fait. Tu as écrit un livre qui s'intitule « Je suis belle et vous ». Tu as pris des photos de toi pendant 1 an de temps. C'est ça. Pour apprendre à t'aimer. C'est ça? Apprendre à me trouver belle. Oui. Puis donc, ça veut dire que c'est un peu le concept des selfies ou égo-portraits dont on parle. C'est ça. Mais qui serait bon pour l'estime de soi, finalement. Oui. Bien, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout que ça m'amènerait là. Je me suis vraiment fait prendre. Je me suis Qu'est-ce dit, que tu veux dire? Ben, je me suis dit, je veux me trouver belle physiquement. OK. Je veux me prendre en photo à chaque semaine. Je me lance le défi. Je veux me trouver belle. Mon Dieu, je me suis tellement fait prendre. C'est pas ça partout que ça donnait. Au début, tu ne trouvais pas belle? Oui, c'est ça. Je me trouvais pas belle. Puis j'avais envie de solidifier ces bases-là dans moi et tout ça. Puis c'est ça, ben, au fur et à mesure que j'ai pris les photos, je pense qu'à la semaine 3 ou 4, déjà, c'était plus le physique qui prônait, c'était l'intérieur qui avait commencé à prendre le dessus. Wow. Puis je m'apercevais que quand j'étais heureuse ou que j'étais alignée avec des trucs qui me faisaient triper dans la vie, soudainement, mes yeux brillaient et je me trouvais belle. Puis tu le voyais sur la photo? Oui. Est-ce que tu as eu des moments aussi qui ont été plus difficiles? On envoie des photos. C'est pas toujours... Des fois, c'est des parties de ton corps. Des fois, c'est dans différentes positions ou en tout cas circonstances. Est-ce qu'il y a eu des surprises autres pendant ce cheminement-là? Des choses que tu t'attendais pas de découvrir? Ben, juste le sous-titre, hein, le défi de s'aimer une semaine à la fois. Ouais. Tu sais, j'ai pas été élevée avec l'idée de est-ce que tu t'aimes, toi? Tu sais, c'est pas quelque chose que. Bon, puis on a de la misère avec ça, tu trouves pas? Ouais. Tu sais, demande à quelqu'un, tu te trouves-tu belle? C'est vrai que la personne va répondre oui. Ouais, mais tu sais, tu t'aimes-tu? Tu t'aimes-tu, c'est encore pire. Mais je te dirais que rendu aux semaines peut-être 40, vers la fin, j'ai trouvé le sous-titre de mon livre. Puis j'ai compris c'était quoi s'aimer. Parce qu'avec ça, je venais de faire le 360 de ma vie. Je venais de trouver que, Caroline, j'étais belle quand j'étais dans la nature, j'étais belle avec les animaux, j'étais belle quand j'avais des projets, j'étais belle nue. Hein? À travers la fenêtre, j'étais belle quand je suis créative, quand je fais de la photo, quand je suis entourée de gens que j'aime, des choses comme ça. Fait que je me suis vue en 360 degrés et à un moment donné, c'était comique parce que je disais ça à mes copains, j'ai dit, je me suis trouvée attachante. Puis je me suis trouvée charmante. Et je me suis trouvée complète comme femme. Et ça faisait que mes yeux de l'intérieur me voyaient belle. Puis voilà, écoute, ça c'est un cadeau là, du ciel, ce livre-là. C'est clair. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que tu le fais pour toi d'abord. Oui, ça a commencé comme un journal intime. Mais là, ça va lancer toute peut-être une nouvelle idée à des gens. As-tu l'impression, il y en a-tu qui te disent déjà, ben, il y a une femme, oui, écoute, je réponds moi-même à ta question. Il y a une femme qui t'a écrit un courriel très touchant, elle s'appelle Lorraine, je pense, après ton lancement. Elle dit que depuis qu'elle a compris ton concept, et tu sais, elle est retournée, elle ne s'est jamais trouvée belle, elle est retournée regarder les photos de son enfance pour se rendre compte qu'effectivement, elle était belle. C'est particulièrement touchant. Elle dit, tu as semé un doute, je vais pleurer. C'est pas grave. Elle dit, tu as semé un doute dans mon esprit. Je pourrais-tu être belle, moi? Ah! As-tu l'impression que ça me fait te craquer sa coquille? Ouais. Hein? Puis mon Dieu qu'on a besoin de ça. Ouais, c'était vraiment touchant, ça. Alors là, le concept, dans le fond, est-ce que tu partages ça quelque part? Est-ce des gens qui pourraient commencer à se prendre en photo puis te les envoyer? Ben oui, en fait, j'ai créé un groupe Facebook parce que je voyais qu'il y avait un intérêt. J'ai créé un groupe Facebook fermé puis accessible aux femmes seulement. Qui s'appelle, je pense, c'est Livre, Je suis belle et vous. Et puis, les femmes peuvent suivre le défi elles-mêmes chez elles, à leur rythme, des semaines 1 à 52. OK. Puis là, tu as des petites cartes même que tu as fait faire? Oui, des cartes postales, et je t'en ai écrit une, mais je t'adhérais pas là. Non, je vais pleurer finalement, ça va être à mon tour. Ben, merci Nathalie. Donc, si je comprends bien, toi, la question, pour ou contre le selfie, dans le fond? Oui, je suis pour. Ah oui, d'ailleurs, il y en a un beau de toi avec Marcia, je ne sais pas si on est capable de le montrer, parce qu'il faut dire, là, petite anecdote rapidement, si tu es ici aujourd'hui, c'est aussi parce que Marcia, à un moment donné, on parlait d'un de tes livres précédents, puis il y avait une photo de Marcia dedans, qui a fait des gardes de selfie avec Marcia. Hein? Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est merveilleux. Merci d'être passé ici, c'est très beau ce que tu fais, tu es une fille magnifique, intérieurement, extérieurement. Alors maintenant, c'est à vous de le faire. Puis de faire l'effort peut-être de se donner un peu plus d'amour qu'on a l'habitude de le faire, en selfie ou avec autre chose. Donc restez là après la pause, c'est Kim Lizotte qui est ici, qui elle aussi est pour le selfie, mais avec certaines nuances.